Donc j'excuse monsieur le sénateur Éric qui n'a pas pu se joindre à nous ce soir. Donc monsieur le président de la communauté de communes Pierre Fouté ici présent. Mesdames et messieurs les maires, maire de Souston, Frédéric Charpenel, maire de Messanges, Hervé Bouiry, maire de Magès, Gogo Sélion, maire d'Azur, Michel Ossu, représentant de Léon, messieurs, maire honoraire de Souston, Jean-Yves Montus. J'ai oublié personne? Je crois pas. Mesdames et messieurs les représentants des corps constitués, messieurs les gendarmes, les pompiers, mesdames et messieurs les pompiers, mesdames et messieurs les représentants des associations, je pense que vous êtes quasiment tous là, presque tous là, mesdames et messieurs les élus, les adjoints et les conseillers municipaux, Molietsoises, Molietsois. Alors je remercie tout d'abord les artistes de l'atelier peinture d'art de l'association Culture et Loisirs pour la décoration de la salle. Vous pouvez admirer les beaux tableaux. Alors compte tenu de la période électorale dans laquelle nous nous situons actuellement, vous verrez la tonalité du discours des vœux est particulière. Les contraintes de la loi m'imposent de ne pas aller plus loin ce soir. Mais j'ai des choses à dire quand même. Alors ce rendez-vous, attendu de vous tous, Molietsoises et Molietsois, que vous soyez habitants l'année ou bien occasionnellement en fonction des activités qui vous retiennent, vous êtes tous attachés à notre village et aux traditions qui nous caractérisent. Comme ce soir, cette cérémonie des vœux est un moment de partage et de convivialité. Alors je vais vous parler un petit peu des travaux qui ont de l'année. Donc vous avez vu le pôle animation est toujours en travaux mais arrive à terme, bien que la livraison ne soit prévue qu'en mars. L'aménagement intérieur du bar cuisine, l'équipement des modules de skate, l'installation du chauffage et tous les essais nécessaires à leur bon fonctionnement avant le passage des bureaux de contrôle en vue de la commission de sécurité est bien entendu une étape incontournable et qui prend aussi un peu de temps. Dès lors, les associations pourront s'y installer. Alors cette année passée, les contraintes d'une nouvelle organisation pour assurer les manifestations de l'ensemble des associations a permis de découvrir de nouveaux lieux, et en particulier le parc du château. Comme nous le faisons tous les ans, je vais passer en revue les principaux événements et réalisations de notre commune pour l'année qui vient de s'achever. Alors on va parler du pôle animation, oui, toujours lui. Donc il a vu la rédaction d'un règlement intérieur pour son bon fonctionnement, qui a été voté en conseil municipal. Il a été élaboré en concertation avec les présidents des associations qui vont utiliser cet équipement de façon quasi quotidienne. Le bar-restaurant, le Matou Timbré, a ouvert ses portes mi-juillet. Après un moment de rodage, ce lieu est devenu un espace de rendez-vous agréable et convivial. Sous les platanes, c'est agréable. On a également eu une réunion d'information en septembre dernier, avec la présence de nombreux Molietsois intéressés, avec l'association Axiom, qui est l'association Axiom, je rappelle, c'était pour la mutuelle santé, et une dizaine de foyers a trouvé satisfaction pour la couverture santé avec différentes mutuelles proposées. Vous vous êtes rendu compte qu'en septembre, enfin non pas qu'en septembre, qu'en novembre, il y a eu pas mal de tempêtes, dont la première a été la tempête Amélie, qui nous a rappelé quand même notre vulnérabilité face à de tels événements climatiques. Donc nous n'avons pas eu à déclencher le plan communal de sauvegarde, mais il faut ne pas perdre de vue qu'on n'est pas à l'abri de risques plus importants dans les prochaines années. Les arbres du parc du château n'ont pas résisté aux rafales, ainsi que d'autres pins sur la commune.
Heureusement, nous n'avons pas eu à subir des coupures d'électricité comme cela s'est produit dans d'autres communes landaises, grâce à l'enfouissement de l'ensemble des lignes électriques sur la commune. Il n'y a pas eu de dégâts importants non plus à déplorer sur Moliette lors de la tempête Fabien. Seuls quelques pins sont tombés sur les voies. Et je tiens à remercier d'ailleurs les agents techniques de la commune qui sont intervenus le dimanche matin pour les dégager. Et de bonne heure. Donc je vais faire juste un bref rappel de l'activité touristique qui, il ne faut pas l'oublier, c'est une activité majeure de notre commune. Donc le bilan de la saison s'est déroulé en octobre avec les commerçants et les hébergeurs. Le bilan était dans l'ensemble positif, un début de saison tardif. La plage a connu une bonne fréquentation jusqu'à 20 000 personnes sur les week-ends, les plus fréquentés d'août. Je précise sur la plage. Le nombre d'interventions de sauvetage reste constant. Nous n'avons eu à déplorer aucune noyade, ceci grâce au professionnalisme des équipes de sauveteurs civils et CRS, que je remercie, et je remercie tous les ans, mais aussi grâce à l'efficacité et l'aide précieuse du syndicat mixte de gestion des baignades landaises, représenté ici par son président Hervé Bouillery, et Stéphanie Barnex, qui est coordinatrice en lien direct avec les communes pour la sécurité des plages. Et je les remercie parce que c'est vrai que nous avons besoin d'eux pour mettre en sécurité nos plages. Alors pour continuer dans la sécurité, avec le concours de la direction du SDIS, je rappelle le SDIS, Service départemental d'incendie et de secours des Landes, et pour pallier le manque d'effectifs du centre de secours de Moliette, nous avons pu étoffer le nombre des sapeurs-pompiers volontaires. Donc cet été, nous avons embauché et logé 4 jeunes recrues, saisonniers, de divers centres de secours des Landes. Ils étaient à la fois agents de sécurité de la voie publique et pompiers volontaires. Aujourd'hui, ce dispositif fonctionne et permet au centre de secours de Moliette de répondre aux besoins. Je remercie le chef de poste, le chef du centre de secours de Moliette, le lieutenant Dujardin, le commandant Piette, ainsi que le lieutenant-colonel Lotte et le colonel Duverger, qui nous ont accompagnés tout au long de l'année dans cette démarche. Pour la 2e année, l'association des commerçants s'est portée volontaire pour gérer l'organisation des animations estivales, aidée en cela en partie par la subvention de la commune. Cela a été un réel succès grâce au programme complet et varié proposé sur les différentes places de la station et quelques-unes au bourg. Je tiens donc à remercier l'association des commerçants. Je tiens à remercier l'association des commerçants, l'ensemble des bénévoles qui s'investissent depuis des années pour faire vivre Moliette sur la saison. J'aurai un mot ce soir pour le président de cette association, Daniel Lapic, figure du village, mais reconnu au-delà de Moliette, qui nous a quittés brutalement cet automne. Daniel était un personnage engageant, visionnaire, avec du caractère, mais très attachant. Il nous manquera. Merci Daniel pour tout ce que tu as fait pour Moliette. Je passe ensuite sur ce mot. Après ce mot, je vais dire un mot sur la communauté des communes. Donc nous sommes contraints aujourd'hui de mettre en application le SCOT, la loi ALUR, la loi NOTRe. Donc l'intercommunalité en lien étroit avec la commune est aujourd'hui un enjeu incontournable pour mener à bien les projets structurants du territoire. Ce soir, je souhaitais mettre les associations à l'honneur, car Moliette est riche en nombre d'associations. Notre village en compte 29, en constante augmentation. Cette richesse associative démontre bien l'intérêt de nos concitoyens tout au long de l'année pour leur village. Grâce aux associations et leurs bénévoles qui ont été aidés et soutenus tout au long de l'année passée, de nombreux événements ont ponctué la vie du village. Il y a eu le carnaval, attendu de tous, mais aussi des grands et des enfants, bien sûr. Les greniers, organisés, l'un par les jeunes du Carène et le second par l'association des parents d'élèves.
L'APE du Marensin, l'association des parents d'élèves, je rappelle, qui propose tout au long de l'année diverses opérations afin de recueillir des fonds pour aider au financement de projets scolaires. La course pédestre de la Forêt aux Pins, regroupant un nombre toujours plus important de sportifs, pilotée par l'association intercommunale Entente Messanges-Moliette, avec l'appui de toutes les associations du village, pour une organisation sans faille, il faut le dire. Il y a eu la fête de la musique et de la Saint-Jean, initiée par les jeunes du Garenne Club, la fête de la Maillade, journée de convivialité à laquelle toutes les associations se retrouvent pour proposer des jeux, des animations, un moment festif pour les enfants mais aussi pour les adultes. Les ateliers et expositions de peinture, ainsi que les représentations musicales et théâtrales pour enfants et adultes, qui sont proposées par Culture et Loisirs, et tous ces bénévoles. Cette année, les enfants ont joué une adaptation de Charlie et la chocolaterie. Quant à eux, les adultes se sont produits pour jouer une pièce avec une exceptionnelle mise en scène de Mia, 8 femmes, avec 2 représentations à Moliette et une à Vibucco. Si j'ai bien entendu, d'autres pièces sont en préparation avec de nouveaux comédiens amateurs, c'est bien ça? Oui. Donc je parle aussi des fêtes patronales du 15 août, qui ont été redynamisées par le comité des fêtes depuis plusieurs années et qui sont un moment incontournable de l'été. Le festival Ici ou l'Art, proposé par l'association Estancar, sur Moliette et sur Vibucco, qui ravit les amateurs d'art. Ce festival sait se renouveler et attire toujours davantage de visiteurs. Je voudrais parler aussi du traditionnel marché de Noël, du comité des fêtes, aujourd'hui devenu référence. Cette année s'est rajoutée la Bodega des pompiers, en fin d'été, organisée par l'amicale des sapeurs-pompiers de Moliette. Moment de partage et de convivialité. Une autre animation a vu le jour cette année, développée par l'association Girls and Boys. Ah, il faut se mettre à l'anglicisme. À travers des ateliers de jeux, de création, de découverte pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Bonne fréquentation, apparemment. Alors, j'oublierai pas non plus toutes les autres associations qui soient sportives. Donc, dans le domaine du sport, il y a le tennis, le golf pour l'autisme, le yoga, le qigong, la marche nordique et la gym, le body surf, le skate, la pelote, ou les associations culturelles avec la médiathèque, le théâtre pour adultes et enfants, la peinture, les arts plastiques, les expositions et les festivals, les associations pour la protection de l'environnement et du patrimoine, qui organisent des randonnées, des sorties pédagogiques, les associations de loisirs, je pense au Club des Anciens, d'utilité publique, qui comprend la chasse, avec la CCA de Moliette, une de nos plus anciennes associations, qui compte à ce jour environ 70 chasseurs, incontournable pour réaliser le plan de chasse obligatoire et essayer d'empêcher la prolifération des sangliers, chose pas simple, n'est-ce pas Renaud? Je sais pas où il est. Te cache pas Renaud, on te voit. D'utilité publique aussi, l'amicale des sapeurs-pompiers, les assistantes maternelles et le centre de loisirs des étangs qui accueille nos enfants sur le regroupement pédagogique intercommunal, mais aussi Vibucco. Et n'oublions pas aussi l'association des médaillés militaires pour un devoir de mémoire. Donc je remercie ce soir tous les bénévoles de l'ensemble des associations moliettoises qui s'investissent sans compter. Puisque nous sommes au moment des remerciements, je remercie également tous les acteurs économiques de Moliette, les commerçants, les artisans, les entrepreneurs. Je remercie très sincèrement tous les services de la commune, les agents techniques pour leur dévouement, ainsi que les agents de sécurité et de service d'entretien. Michael, l'animateur de la Maison des Jeunes, mais aussi de la médiathèque. Notre dévouée hôtesse de l'agence postale communale Noëlla. L'ensemble du personnel de la crèche qui accueille nos petits. Les secrétaires pour leur dévouement, leur gentillesse
et souvent leur patience. Merci à toutes et à tous. Je remercie aussi les maîtresses d'école, les agents du CIVU des écoles, les ATSEM qui s'occupent toute l'année de nos enfants, mais également les agents d'EMA, service de l'eau et d'assainissement, pour leur engagement. J'adresse également mes remerciements aux agents du CIVU de la réserve du Courant-Duché, les équipes de l'Office de tourisme intercommunal Landes Atlantique Sud, ainsi que l'ONF et son représentant local. Je remercie sincèrement les adjoints et conseillers municipaux qui se sont investis pleinement à mes côtés. Je suis très reconnaissante du travail accompli, toujours dans l'intérêt général. Avant de partager le verre de l'amitié, je tiens à vous présenter, en mon nom et au nom de l'ensemble des membres du conseil municipal, tous mes meilleurs vœux de bonheur, de santé, de paix, mais aussi de solidarité pour cette nouvelle année. Très bonne année 2020.